Bienvenue à tous dans ce webinaire de rentrée, justement avec les bonnes pratiques. Aujourd'hui, on va évoquer ensemble la partie onboarding principalement. Donc, alors ça commence, voilà. L'objectif aujourd'hui, donc, on va déjà évoquer avec vous les différentes connaissances, justement vos connaissances liées au onboarding, les enjeux justement d'un onboarding qui est donc efficace, les attentes des talents d'aujourd'hui dans vos structures. On vous partagera également notre secret lié à notre activité, notre connaissance du marché, comment le digitaliser, ce onboarding, donc avec justement notre partenaire Factorial. Et on pourra conclure justement avec différentes questions-réponses. On va déjà se présenter. Je te laisse la main, Ayoub. Je te remercie, Dorian. Déjà, bonjour à tous. Bonjour, Dorian. Merci à tous d'être parmi nous. Donc, merci de nous rejoindre pour ce webinaire spécial onboarding, démarrer la rentrée avec les bonnes pratiques. Donc, je suis Ayoub, je suis consultant RH chez Factorial et aussi responsable partenariat, notamment le partenariat avec Fortify. Donc, j'ai le plaisir d'animer ça avec Dorian. Et dans le but ici, on va vraiment vous présenter un peu le rôle de l'onboarding, les liens avec Factorial et aussi les bonnes pratiques pour la rentrée. Allez, je te laisse te présenter, Dorian. Oui, donc moi, Dorian, ingénieur d'affaires. Donc moi, je travaille au sein du groupe Fortify. On est un acteur global concrètement du digital et de la technologie. Voilà, on se décompose en 3 pôles. On a une équipe dédiée à toute l'interopérabilité des données. Donc là, on a une casquette d'éditeur. On a créé notre propre API. Ça rejoindrait justement le sujet avec Factorial. Un second pôle lié au conseil. Donc là, on vient faire de l'aide au choix avec nos clients sur le marché, rédaction de cahiers des charges et tout ce qui est mise en place des solutions des plus grandes structures également sur le marché français. Et la partie intégration qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on est principalement, donc on a été un intégrateur, nous sommes un intégrateur reconnu par SILAE en termes de paye. Et ensuite, on a développé des différents partenariats tels que le SIRH avec Factorial aujourd'hui, tout ce qui est process de gestion des temps et activités, toute la partie gestion financière, compta, trésorerie, et je passe encore beaucoup d'éléments, mais voilà, on a une expertise sur le marché, d'où aussi notre volonté de mettre en place ce webinaire avec vous. On va tester vos connaissances dans un premier temps, on va vous faire participer directement dans le chat de Teams. Donc pour tester vos connaissances, quelle est la meilleure définition d'après vous de l'onboarding? Donc soit une série de PowerPoint soporifiques et un mot de passe Wi-Fi lisible. Le moment où on reçoit un mail d'entreprise et on sait qu'on fait déjà partie de la team. Un processus d'intégration d'un nouveau collaborateur dès son arrivée jusqu'à la fin de sa période d'essai, ou une mystérieuse tradition RH que personne ne comprend. Bon, c'est une première question pour vous mettre dans le bain concrètement, mais bon, on vous laisse quelques. J'ai pas la conversation Teams sous les yeux. Je sais pas si Ayoub, tu vois les réponses. J'ai une visibilité là-dessus. Alors, on a une première question de Sylvie. Alors, Factorial est-il un SIRH comme Eurecia? Alors, comme Eurecia, je pense que nos confrères d'Eurecia font quelque chose d'assez différent. Mais oui, partez du principe qu'on est sur le même créneau avec un volet SIRH à 360 degrés. Après, chaque acteur est unique et a ses spécificités. Oui, tout à fait. Le but aujourd'hui, c'est de répondre à des enjeux qui restent standards sur le marché français. Donc, en termes de fonctionnalité, ces solutions-là se rejoignent. Après, voilà, c'est la façon de gérer votre activité avec la solution qui reste différente. Sachez que là, c'est vraiment un webinar. Moi, je reprendrai contact avec vous à la fin justement de cet échange, vraiment pour évoquer avec vous les questions qui seront complémentaires ou vos enjeux, de toute manière. Donc pour répondre à cette première question, vous en doutez, c'est un processus d'intégration du nouveau collaborateur, bien entendu, même si le mug, c'est sympa, comme on a pu le mettre, c'est principalement un parcours qui est structuré et qui permet à votre nouveau collègue de se sentir bien accueilli et d'avoir une bonne montée en compétences dès son arrivée dans votre société. Seconde question, quel est le coût, d'après vous,
d'un onboarding qui serait raté. Près de 7 000 €, environ 1 500, rien, c'est juste un oubli sans conséquence ou un budget pour organiser une fête de départ. C'est sympa, mais je pense pas que ça soit la bonne réponse. Et donc sachez que ça coûte environ 7 000 € pour un onboarding raté. Justement, toute cette partie recrutement, formation, c'est une perte de productivité en interne pour votre structure. Et donc c'est un coût qui est quand même très conséquent, d'où l'objectif de pouvoir digitaliser ce flux de onboarding. Je te laisse peut-être la main, Ayoub. Ouais, alors celle-ci, elle est très pertinente et très intéressante. Combien de temps dure un onboarding efficace en moyenne? Alors là, vous avez le choix entre 4 réponses. Bon, il y en a certaines que vous pouvez voir, elles sont pas très pertinentes. Donc 1 semaine, 1 mois, 8 à 9 mois ou 1 an. C'est vraiment un délai moyen selon vous et selon l'expérience et ce que vous avez pu voir dans vos expériences professionnelles. 8 à 9 mois, Élise, efficacement, c'est ça. Bien C'est 8 à ça, 9 mois. c'est ça. 8 à 9 mois, pourquoi? C'est vraiment pour prendre la main sur tous les process, être efficace. La fin d'un onboarding, c'est vraiment quand un collaborateur fait vraiment partie de l'équipe, qu'il a pris en main tous les processus liés à son activité, qui connaît un peu toutes les pratiques et est totalement intégré et qui peut commencer à travailler sur ses missions sans Mmh. avoir besoin de passer par un tiers pour l'aider dessus. Donc Mmh. c'est vraiment le délai qui est vraiment estimé quand on fait une moyenne de plusieurs métiers. Mmh. Et on a une autre question, le self-onboarding, qu'est-ce que c'est? Donc le nouveau challenge sportif pour tester son endurance dès ton arrivée. Un processus où le collaborateur avance à son rythme grâce au digital. Une réunion Zoom hebdomadaire obligatoire avec le service RH. Ou un jeu de piste dans les bureaux pour trouver ton poste de travail. Eh bien, on va voir la réponse. Ouais, c'est un processus où le collaborateur avance à son rythme grâce au digital. Ça veut dire que en soi, il y a quand même un volet humain et physique, mais la globalité, enfin la quasi-totalité, est faite via un applicatif digital qui va l'aider à voir où est-ce qu'il en est en termes d'étapes de progression sur ses tâches liées à l'onboarding. Donc, on le verra tout à l'heure, mais c'est vraiment une succession d'actions et de tâches qui doivent être accomplies. Et là, le self, ça veut dire que c'est lui qui va le faire, sans inclure une autre partie prenante. Donc là, ça permettait de mettre en avant vraiment les premières définitions et de vous donner voilà, quelques chiffres qui sont quand même importants. Et comme le disait Ayoub, aujourd'hui, ça va être aussi de vous présenter les enjeux avec des chiffres complémentaires, mais l'importance de mettre en place ce onboarding. 4%, c'est ce que représentent justement les personnes, les collaborateurs qui quittent dès le premier jour la structure. On a également le chiffre de 45% des démissions qui sont liées à la première année, suivant l'arrivée justement du nouvel employé, et qui sont liées justement au fait de ne pas de pas mettre en place ces flux de onboarding et de ne pas se sentir intégré dès les premiers jours, les premières semaines au sein de la structure. Et donc 65% des entreprises aujourd'hui n'ont pas justement ce processus. Concrètement, ici, c'est pour aussi vous mettre en avant, vous pouvez vous différencier sur l'activité quand vous recrutez vos talents, et ça vous permettra également de les conserver selon les études justement qu'on a pu mener. C'est ça, et je vais rebondir sur ce qu'a dit Dorian, c'est très pertinent. Nous, on sait, on en a échangé pas plus longtemps que la semaine dernière, les rotations de personnel, en général, elles ont lieu dans les 45 premiers jours. Quand Mmh. l'onboarding est mal fait, ça représente non pas, comme il l'a dit, 5 ou plus, mais limite plus d'une vingtaine de pourcents. Mmh. Si on regarde sur ce delta-là,
Et il a donné un chiffre aussi qui est intéressant, c'est l'onboarding, ça ne se résume pas juste à accueillir, c'est engager, intégrer et faire adhérer. Donc on est là pour fédérer, rassembler le collaborateur donc, dans une masse, en un cercle social, et qu'il en fasse partie. Et quelque part, ça va renforcer la rétention collaborateur et la marque employeur. Exactement. Donc voilà, un autre chiffre également important, c'est que 58% augmente justement les chances que votre collaborateur reste dans la société. Je vais présenter celle-ci. Alors, le saviez-vous? 63% des, je crois qu'on est sur la génération Z, donc des 18-34 ans, ont déjà vécu au moins une expérience avec une mauvaise expérience onboarding. Donc, quelque part, ça résume aussi la réalité du marché. 74% des 18-24 ans aimeraient bénéficier d'un accompagnement digital, en complément des démarches par rapport à ces processus d'intégration. Pourquoi? Car ça leur permettrait de suivre intelligemment et efficacement leur avancée. Qu'ils aient une visibilité ou un tableau de bord pour voir ce qu'ils ont complété et ce qu'il leur reste à faire. Et cette stat, elle est très très importante. 97%, c'est une réalité aujourd'hui qui considère une bonne intégration comme importante, voire très importante. Donc toutes ces datas, elles datent de l'année dernière. Je pense que celles de cette année sortiront bientôt, peut-être d'ici un mois ou deux. Mais je pense qu'il n'y aura pas un très gros delta. Et on voit aussi l'importance que ça a en tant qu'expérience collaborateur. Ou alors, ça peut être lié à n'importe quoi. On sait que les 10 premières secondes, les 10 premiers mots, les 10 premiers pas sont plus importants. C'est pareil pour le collaborateur. Ces 10 premières minutes dans l'entreprise vont être clés. Ouais, exactement. Et ça rejoint justement les attentes de vos talents, les talents de 2025. Concrètement, voilà, c'est de faciliter la prise de poste et la montée en compétences de vos talents, d'augmenter leur productivité et l'efficacité, donc l'expérience collaborateur, donc d'avoir un process qui soit vraiment digitalisé et structuré selon l'activité, selon le poste. Voilà, tout ça aujourd'hui, vous pouvez l'automatiser et le paramétrer selon vos besoins concrètement. Et donc tout ça, ça permet une fois de plus d'engager et de fidéliser vos collaborateurs et ainsi valoriser la marque employeur en interne. Donc c'est vraiment une structure globale dans vos process RH qui aujourd'hui fait la différence sur le marché, dans le recrutement et qui est de plus en plus demandé par la nouvelle génération, mais également voilà, dans l'embauche. Dans l'embauche. Et aujourd'hui, ce que veulent les talents 2025, donc c'est un onboarding rapide, fluide et digitalisé. On sait que c'est une génération qui est née avec le digital, qui est née avec l'ère du digital et qui a grandi avec. Donc que ce soit dans leur utilisation personnelle ou professionnelle, ils ont toujours disposé d'outils pour fonctionner sur chaque étape. Et aujourd'hui, c'est vraiment un besoin, une nécessité. Tout le monde est connecté à son smartphone. Je crois qu'aujourd'hui, on passe en moyenne 3-4 heures. Donc eux aussi, ça rejoint un peu leur tendance. Un vrai parcours d'intégration aussi, c'est arriver avec quelque chose de structuré, d'adapté, avec un cycle défini, un début, une fin et des tâches successives. Et ce qui est aussi le plus important, et je pense que c'est l'une des tendances RH depuis un peu plus d'une dizaine d'années, c'est l'humain. Donc une expérience humaine, donc avec une approche humaine et authentique. Rencontrer ses collaborateurs, ça va être aussi rencontrer ses managers, avoir des vraies discussions, avoir aussi un volet personnel, je dirais. On sait qu'il faut quand même faire la distinction entre le professionnel et le perso, mais ça n'empêche pas de mettre de l'humain dans ce process. Et aussi du sens et de la transparence, donc avec des tâches ou alors des périodes ou des chapitres dans l'onboarding qui vont être en rapport avec son activité. Et aussi où la communication, quand on parle de transparence, c'est surtout de la communication, il faut revenir là-dessus, avec des informations clés sur ce qui est fait aujourd'hui et de la pertinence au niveau de ces informations. On vous partage les secrets, donc les 5 étapes de l'onboarding. Donc la première, c'est une bonne préparation pour un processus maîtrisé. Donc forcément, avant même d'accueillir le collaborateur ou autre, il faut vraiment définir ce qu'on va voir avec lui, ce qui doit être fait par le collaborateur et lister
toutes les choses qu'on va chercher à accomplir avec lui pendant le cycle donné. La seconde étape, c'est l'accueil humain et bienveillant. Forcément, ça reste de l'humain. On sait qu'il y a de l'affect qui rentre, ça fait aussi partie de la fidélisation et l'intégration du collaborateur. Un plan de formation à court moyen terme. Donc, le collaborateur arrive, peut-être que c'est une nouvelle activité qui démarre. De son côté, il espère aussi une montée en compétences et aussi une explication de son poste et des techniques utilisées, des méthodes et aussi des process. Donc, maintenir aussi une bonne communication avec les nouveaux arrivants. C'est ce que je disais tout à l'heure, donc c'est l'approche humaine, la communication. Parler, partager des bonnes infos. Excusez-moi. Partager des bonnes informations avec les nouveaux arrivants et faire preuve aussi de transparence. Et la dernière, et pas des moindres, mettre en place des points réguliers. Aujourd'hui, on va aussi se pencher sur la culture du feedback et du suivi. Donc, voir avec le collaborateur ce qu'il en a pensé, suivre son avancée, sa progression. C'est pas moi qui le dis et c'est pas nouveau, mais un collaborateur sur lequel on va se pencher, on va s'intéresser à où est-ce qu'il en est, ce qu'il a pensé. Il se sent intégré, impliqué, et ainsi, quand on sait qu'on est regardé ou observé dans le sens assez positif, donc on va vraiment s'intéresser à vous, ça va augmenter la productivité. Ces points-là, pour rebondir là-dessus, peut-être que certaines personnes derrière les écrans doivent se dire c'est du b.a.-ba. Je vous assure que quand on échange avec certains clients, ces enjeux-là ne sont pas forcément compris et maîtrisés. Donc c'est pour ça qu'on se permet de faire un récapitulatif, excusez-moi, de ces points qui sont encore une fois de plus essentiels. On met en avant une nouvelle génération qui ont plus de besoins aujourd'hui de devoir digitaliser. Après, voilà, ça dépend aussi de vos recrutements, justement la moyenne d'âge, je dirais. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a vraiment un intérêt pour l'expérience du collaborateur dans la digitalisation, mais surtout d'avoir vraiment une structure dès son arrivée, la montée en compétences et la mise en place de ces points réguliers. Voilà, on se permet de le répéter, parce que c'est vraiment des sujets quelquefois qui sont nécessaires à faire comprendre. Les bonnes pratiques pour faire la différence, donc ça c'est quelques éléments. Le livret d'accueil, toujours appréciable, ainsi que le kit d'onboarding, le déjeuner d'accueil également, toujours appréciable. Un programme de parrainage éventuellement. Ça, c'est des choses justement qui peuvent être mises en place encore une fois, dans cette structure d'onboarding via Factorial. Un rapport d'étonnement et, bien entendu, pour pouvoir digitaliser tout ça, le logiciel d'onboarding avec Facto. Et maintenant, qui est impliqué dans le processus d'accueil aujourd'hui, et c'est vraiment une carte intéressante des parties prenantes, parce qu'un onboarding, c'est pas juste une responsable RH qui fait signer un contrat et qui accueille le collaborateur. Non, ça dépend aussi de l'activité aujourd'hui, mais c'est plusieurs parties prenantes qui vont intervenir. Donc il y a le service comptabilité, surtout pour le côté paye, création du collaborateur, il faut recueillir les informations nécessaires, le RIB, l'IBAN, les informations liées à la sécurité sociale. Les collaborateurs clés, donc ça va être des gens de son équipe qui ont déjà fait cette activité ou d'autres. Le manager et l'équipe, c'est le plus important. Pourquoi? Parce qu'il va travailler avec ces gens-là au quotidien. Donc dès le départ, il faut qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils se sentent aussi intégrés par ces gens-là. La communication, forcément, ça peut être un volet dans certaines sociétés où on communique sur l'arrivée d'une nouvelle personne qui intègre la société. Le parrain mentor, c'est une bonne approche parce que c'est l'une des tendances lors de l'onboarding et de plus en plus. Donc on y affecte un collaborateur qui sera potentiellement et le plus souvent de son équipe qui pratique la même activité ou a le même poste, qui va un peu venir le prendre par la main les premiers jours et lui montrer un peu qui est quoi, avec quel interlocuteur il aura à discuter de telle chose ou d'autres, comment est-ce que le métier est effectué, ou alors comment est-ce que l'activité est structurée. Et pas des moindres, le service informatique. Aujourd'hui, pour certaines sociétés, on va demander à activer des licences, à préparer un ordinateur, du matériel clé afin que dès le premier jour, on puisse fournir ce matériel. Et qui dit matériel fourni au bon moment dit
début des tâches et de l'activité professionnelle pour le nouveau collaborateur dès que possible. Et donc productivité dès que possible aussi. Et au cœur de ce processus, l'équipe RH paye et la nouvelle recrue. Concrètement, la digitalisation, ça vous permettra également de ne plus oublier un service ou une personne dans justement l'intégration de ce nouveau collaborateur. Cette structure-là, ça vous permettra justement d'éviter tout oubli. Je te laisse la main, Ayoub. Allez, c'est parti. Alors, les fonctionnalités clés de Factorial aujourd'hui. Donc, il y a un espace self-onboarding, un partage d'informations avec un espace en ligne. Donc, on sait que la partie documentaire, elle est très importante. En général, quand on recrute, et n'hésitez pas à interagir avec nous directement sur le chat. Hein. C'est sympa que vous nous donniez aussi votre point de vue, si vous avez des questions sur tout ce qu'on a pu voir jusque-là. Mais et je vais vous poser une question. Vous, aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe pour la partie document? Est-ce que vous la réclamez en avance, le jour J, ou c'est pas grave, le collaborateur vient tout de même et vous faites toute cette partie administrative quand vous le pouvez? Des rappels et des checklists automatisés. Aujourd'hui, recruter, intégrer quelqu'un, c'est un projet. C'est un projet, pourquoi? Parce qu'il y a une date de début, une date de fin et entre-temps des étapes clés. Le suivi aussi des échéances. Il y a certaines informations ou certains processus qui doivent être bouclés assez rapidement. Je pense notamment à la partie administrative. La période d'essai, donc c'est un suivi très important. Si demain on oublie de notifier le collaborateur qu'il n'a pas fini sa période d'essai, bien il la continue, il la suit, et ça devient un souci pour l'entreprise de garder un collaborateur dont elle veut se séparer, mais elle n'a pas été attentive à la date d'échéance. Et l'appui à la formation dès la rentrée, un des plus importants. Petite question aussi, est-ce que vous utilisez une solution pour la gestion de vos flux onboarding, offboarding? Ok, d'accord, donc on a une réponse. Ouais, la nouvelle génération est sensible à cela, tout à fait. En avance, par mail, mais un projet d'onboarding est en cours. Très bien, Ok. intéressant. Donc, si vous mettez en place un process, ça serait bien qu'on puisse échanger avec vous aussi, comprendre comment est-ce que vous voulez le mener. Je pense que Dorian sera le plus à même pour vous aiguiller. Mm. On échange toutes les semaines sur plusieurs parties, notamment l'onboarding, qui est de plus en plus crucial. Mm. Comme je le disais, de toute façon, on y reviendra dans une slide un peu plus tard, mais concrètement, voilà, je reprends contact avec vous, comprendre justement vos enjeux, voir comment on peut vous accompagner dans la gestion de vos process. Aujourd'hui, on parle de l'onboarding, bien entendu. Factorial n'est pas dédié qu'au onboarding, c'est une solution SIRH complète qui permet vraiment de gérer l'ensemble de vos collaborateurs, toute la partie RH et tous les process complémentaires des congés absence et autres. Mais je reviendrai vers vous pour vous expliquer plus en détail les différentes possibilités. Bon, je vais vous présenter l'outil Oui. Factorial. Ça marche. Alors, Je prends la main vas-y, prends la main. totale sur l'écran, Dorian. Alors, Vas-y. dites-moi si vous voyez bien mon écran. Alors, Ok, Elise me dit que oui, et Pauline aussi. Super. mm, Écoutez, alors aujourd'hui, je vais faire une présentation qui est assez différente. Je vais vous raconter une histoire. Donc, on va se pencher dans la peau d'Hélène. Hélène, qui est la responsable de sa société, ou alors qui peut être aussi responsable RH. En tout cas, sachez qu'elle est administratrice. En tant qu'admin, elle va avoir un profil où elle va plus ou moins accepter ou refuser les demandes. C'est elle qui va avoir la main sur le recrutement, la création, l'embauche de nouveaux salariés. Donc, comme on peut le voir ici, elle va avoir accès à une boîte de réception où elle va pouvoir accepter et refuser des demandes, que ce soit de recrutement, de congé absence ou autre. On repasse sur la thématique du jour. Imaginons qu'aujourd'hui, Hélène recrute un collaborateur avec Factorial. Donc, voilà. Elle a sourcé sur différents job boards, elle a noté des candidats, et il y en a un qui l'a marqué tout particulièrement parce qu'il répond à toutes ses attentes et il a les compétences requises pour le poste qu'elle a ouvert. Donc, Hélène, suite à ces entretiens, et via l'outil, elle passe de la partie recrutement à la partie création de collab en 2 clics. Donc, elle va remplir certains champs obligatoires, à quelle entité le collaborateur va être assigné,
de quelle nationalité il est. Donc tout ça, ça reste des champs qui sont totalement paramétrables. Une fois que c'est fait, elle va mettre les données contractuelles, les informations personnelles, professionnelles, date de début du contrat et type de contrat. Et dès que c'est fait, le collaborateur est créé et elle peut passer à la partie onboarding. Donc quand on dit partie onboarding, c'est la partie intégration. Là, je rebondis justement sur ce point, parce que tu as cliqué dans onboarding, vous voyez déjà que Factorial vient par lui-même vous proposer justement différents onboarding d'intégration. Et juste avant cette page-là, on avait également la partie formation sur laquelle vous pouvez utiliser justement ces flux, la partie recrutement, la partie offboarding bien sûr, et vous pouvez personnaliser entièrement chaque flux dans la gestion de vos process. Donc là encore une fois, on parle de l'intégration, mais vous pouvez l'automatiser sur d'autres process internes. Tout à fait, tout à fait. Donc, comme on l'appelle, nous, c'est des flux de travail qu'on va créer, des successions de tâches automatiques qui sont liées à, par exemple, une création de collaborateurs ou alors l'assignement à un poste de travail qui le redirige directement vers des formations qui font partie des compétences qu'il doit aussi, lui, suivre et développer. C'est très intéressant ce que dit Dorian, donc c'est aussi un expert de la plateforme. Aujourd'hui, avec Factorial, on a la possibilité de créer différents types d'onboarding. Donc, l'onboarding classique, où on vient vraiment intégrer un nouveau collaborateur à la structure, mais aussi un retour de congé parental, donc un congé qui a été plutôt long, où le collaborateur va devoir se réadapter aux nouveautés, aux changements ou au processus, ou un autre modèle qui vient d'être généré de changement de rôle. Imaginons qu'il y ait une mobilité interne avec une nouvelle équipe, des nouveaux process, on peut le créer et intégrer directement un collaborateur sur un nouveau parcours. Je vous présente un peu comment ça se structure. Donc, il faut savoir qu'avec Factorial, vous avez des modèles d'intégration qui vous sont fournis. Donc, en tant qu'admin RH, quand je me penche dessus, je vais avoir une visibilité sur les tâches obligatoires qui sont en attente et celles qui sont en attente de réalisation et celles en retard. Donc, je vois que j'ai des onboarding en cours, mais j'ai du retard dessus. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec l'outil? Donc, je vais sélectionner les tâches, on va dire les plus prioritaires, pardon, de cette manière-là, et je peux aussi envoyer des rappels. En envoyant des rappels, ça va notifier les collaborateurs qui sont partie prenante de ces tâches. Imaginons par exemple le nouveau collaborateur qui doit arriver dans une semaine ne m'a toujours pas envoyé telle info, bien je vais le notifier. Il aura un accès au préalable à Factorial, pas à tout, juste à la partie document et à la partie aussi information qu'il doit délivrer. Et il aura aussi son parcours et son affichage qui va lui afficher qu'il lui reste 9 étapes sur 12 avant de finaliser complètement son pré-onboarding. Le terme pré-onboarding, il est intéressant parce que dans la configuration que je vous montre aujourd'hui, et aujourd'hui pour réussir vraiment cette partie-là, nous on a défini un onboarding et on l'a découpé en 3 étapes. Alors on va avoir la partie pré-onboarding, c'est celle qui va définir le cycle entre la signature du contrat, donc l'accord du collaborateur pour rejoindre la structure, donc c'est un accord bilatéral bien sûr, jusqu'à son arrivée physique dans les locaux, donc jusqu'à son premier jour. Et on l'a paramétré de telle manière à ce que vous voyez la richesse de l'outil. Donc il y a des tâches qui sont définies, des tâches automatiques, comme ici l'email de bienvenue, donc bienvenue chez Fortify. Nous avons le plaisir de vous accueillir à telle ou telle date ou vous informer que vous faites désormais partie de notre société. On peut rendre des tâches obligatoires. Donc on sait qu'aujourd'hui, il y en a il y a des tâches et des informations qu'on est obligé d'avoir, notamment pour tout ce qui est une partie juridique et légale. Il faut qu'il soit couvert avant même d'arriver dans les locaux. Donc on a besoin de ces données, ces informations d'identité, les coordonnées du compte bancaire. Il faut bien qu'il soit rémunéré et qu'on crée aussi son profil sur le logiciel de paye. Je peux aussi inclure, et là on peut voir, ça c'est des tâches qui sont spécialement pour la nouvelle embauche, donc la nouvelle recrue. Je peux aussi inclure son manager ou un DSI, donc un directeur du service informatique ou un directeur de l'intendance. Si on est sur des métiers du BTP ou d'une activité industrielle, on peut inclure un directeur de l'intendance qui va lui préparer son matériel, à savoir une tenue de travail, enfin son bleu de travail, ses gants, ses chaussures de sécurité ou autre. Mais ici, on a pris le cas d'aller sur une entreprise plutôt digitale,
où on inclut un DSI qui envoie l'équipement de l'entreprise et le prépare. On envoie aussi un colis de bienvenue, mais on demande aussi à ce que les comptes du nouveau collaborateur soient activés. Ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure. Plus le collaborateur est prêt à son matériel, attend, peut être formé assez rapidement dessus, plus il peut commencer déjà à se pencher sur ses missions, découvrir son nouvel environnement de travail, le comprendre le plus rapidement possible, être intégré et lié à des boucles de formation, et plus il va être productif. Donc il va savoir un peu de quoi on parle, il va comprendre ses tâches et les effectuer au plus vite. Pour la deuxième partie, pour le deuxième chapitre de cette histoire d'onboarding, donc nous on a paramétré la phase premier jour. Donc avec un email du premier jour, bonjour, aujourd'hui c'est votre premier jour au sein de, prenons toujours l'exemple de Fortify. C'est votre premier jour au sein de Fortify, nous vous attendons avec impatience à telle heure, à telle adresse. Voilà le programme du jour, vous pouvez déjà le définir et l'envoyer par email afin d'informer la personne. Donc elle saura déjà à quoi s'attendre psychologiquement. On paramétrera la rencontre avec un parrain ou une marraine, donc on inclut directement la nouvelle embauche, mais aussi le parrain et la marraine. Les valeurs et la culture de l'entreprise, c'est très important. Ce qui vient dans un nouveau cadre, il faut qu'il sache un peu quels sont les codes de conduite, quelles sont les règles dans ce nouveau cadre. Donc on peut les lui transmettre sur son espace documentaire qui est intégré avec Factorial. Et planifier une rencontre d'équipe. Donc inclure pas un, mais jusqu'à 12 collaborateurs. Ça va aussi dépendre de la taille de son équipe. Et pour finir, discuter des étapes de l'intégration avec le manager. Le but ici, concrètement, c'est pour vous RH de, encore une fois, vous faire gagner du temps. Gagner du temps sur la création de vos collaborateurs. Donc, pour faire vraiment simple dans la création, on vous demandera uniquement l'adresse mail, le prénom et le nom de ce collaborateur. Vous lui transmettez un lien à distance, même s'il ne fait pas encore partie de vos murs, mais concrètement, vous pouvez d'ores et déjà lui demander en amont, donc le pre-onboarding, de compléter ses informations personnelles. Parce que on sait tous que avant l'arrivée de ce collaborateur, il est plus à même de compléter plus rapidement les informations que vous lui demandez, tandis qu'une fois qu'il est arrivé dans vos locaux, normalement, il est sous l'eau. Donc, du coup, voilà, c'est pour faire gagner du temps pour vous, mais également ce nouveau collègue. Tout ce que vous présente Ayoub sur voilà, lire les valeurs de la culture de l'entreprise, rencontre avec l'équipe, ça, c'est des exemples. Tout ça, vous l'automatisez. Tout ce que vous voyez ici, vous l'automatisez. Vous ajoutez le workflow de validation que vous souhaitez. Vous pouvez ajouter des délais, des alertes. Tant que mon collaborateur n'a pas complété ses informations personnelles, il ne passera pas à l'étape suivante, etc., etc. Donc, c'est entièrement personnalisable. Vous avez la main dans la création de ces flux-là. Vous pouvez donner des droits, quel que soit le service, le pôle sur lequel il est rattaché, l'établissement, ben voilà, tout ça, vous le gérez. On va dire que la première tâche, c'est de paramétrer, pré-paramétrer ces informations-là. Donc nous, après, avec mes équipes, on vous accompagne, on vous monte en compétence sur le sujet. Après, vous êtes autonome dans cette gestion-là de pré-onboarding. Mais voilà, concrètement, après, une fois que vous avez créé ces flux, vous les automatisez pour tous vos salariés. Voilà, une fois que c'est fait, vous l'avez et vous n'en dérogez plus, concrètement. C'est ça. Et ce que dit Dorian, c'est assez intéressant. Et la partie la plus, je dirais, la plus pertinente, et celle qui va le plus vous servir, c'est aussi ce tableau. Ce tableau, voir un peu où est-ce qu'on en est. Donc voilà, je sais qu'il y a une date de début. Et bon, j'ai pas mis de date d'échéance, donc on peut le faire. Mais ici, voilà, en rouge apparaîtra directement la tâche d'échéance. Celle-ci n'a pas été faite à temps. Et vous êtes notifié, vous recevez un rappel dans votre boîte de réception et le collaborateur aussi le reçoit. Donc sachez que Factorial est synchronisé à votre adresse mail. Vous le recevez aussi par mail, mais sur l'application mobile. Donc vous avez 3 flux qui viennent vous informer du retard d'une tâche. Et ensuite, vous renvoyez des alertes, comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure en sélectionnant la tâche en question, ici. Et toutes les parties prenantes de la même tâche sont directement notifiées. Je veux revenir sur un volet. Il nous reste quelques minutes. Après, on va voir s'il y a des questions parmi vous. C'est la partie documentaire. On sait que voilà, le collaborateur ou la nouvelle recrue va rejoindre l'entreprise dès lors qu'il a signé son contrat de travail. Sachez qu'avec Factorial, vous avez la possibilité de le faire.
Donc, dès que vous lui donnez un accès à Factorial, et parmi les tâches de l'onboarding, vous pouvez rajouter aussi signature de contrat. Comment est-ce que ça s'opère aujourd'hui? Avec Factorial, vous avez une gestion documentaire et des modèles. Donc, prenons le modèle contrat de travail. Une fois qu'il a rempli ces informations, donc c'est des informations qui lui sont propres, c'est tout ce qui est en bleu. Donc ici, j'ai mis un modèle classique, date de naissance, numéro d'identification. Je sélectionne le collaborateur Le auquel ou j'ai les envie de l'envoyer. collaborateurs, d'ailleurs. Le ou les, c'est ça, on peut faire de la distribution en masse si vous avez le plaisir d'embaucher plusieurs personnes. Et tous les champs bleus vont s'adapter au collaborateur en question. Et à la suite, donc vous pouvez envoyer pour signature électronique qui est intégrée dans l'outil avec une valeur probante, l'envoyer à votre interlocuteur. Et lui, il pourra la signer directement soit avec la version web ou avec l'application mobile. Donc c'est une fluidité, une prise en main qui est assez simple et qui fait gagner beaucoup de temps, vu que c'est accessible depuis son mobile auquel il est toujours connecté comme tous les êtres humains aujourd'hui passent énormément de temps. Et du coup, cette signature électronique, s'il passe par de manière électronique, ça viendra se rattacher à sa gestion documentaire. Donc même vous, en tant qu'RH, vous pourrez consulter directement dans son profil, dans son dossier collaborateur, l'ensemble de ces informations qui le concernent et donc également son contrat de travail. Voilà, il pourra y accéder, le voir de cette manière-là, je vous rassure, hein. Il n'y a que vous en tant qu'administratrice où ça dépend des droits de visibilité que vous paramétrez et que vous donnez à votre entité. Mais vous pourrez, le remettre sur son coffre-fort, sur sa partie documents, il pourra se créer des dossiers et sous-dossiers. J'en profite, il nous reste 5 minutes. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions sur ce qu'on a pu voir? Est-ce qu'ils ont des doutes, des interrogations sur aussi les possibilités de la plateforme vis-à-vis de vos structures respectives et des process que vous avez déjà? N'hésitez pas à interagir avec nous sur Factorial ou sur l'onboarding. Je ne sais pas s'il y a des questions de mon côté, je repartage mon écran. Alors, on a 2 réponses de Linda et d'Élise qui nous disent que c'est très clair et merci pour cette présentation. Bah, écoutez, on vous remercie aussi pour votre participation. Alors, Pauline nous demande si j'ai bien compris, Factorial gère aussi le processus de recrutement. Oui, Pauline, Oui. on gère la partie sourcing, la partie publication de l'offre, de l'annonce, tout le process de recrutement. Donc, avec l'outil qui est modulable, vous mettez votre processus et les différentes étapes afin que voilà, comment est-ce que vous notez un collaborateur? Nous, on le réplique dans la plateforme et vous gérez l'embauche et le recrutement via le même applicatif. Pouvez-vous nous montrer ce que voit le nouvel arrivant, l'interface de Factorial? Je pense qu'il faudrait qu'on prenne du temps avec Dorian pour qu'il vous montre un peu comment est-ce que ça se paramètre, Laura. Il vous montrera un peu la visibilité collaborateur avec les tâches à remplir lors du processus d'intégration. Oui, oui, parce que là, on rentre un peu plus dans le, dans le paramétrage, c'est un peu plus précis. Bon, après, dans la gestion, hein, c'est simplement, vous venez cliquer, vous créez sur créer une tâche ou une action, et après, vous avez déjà soit des champs libres, soit des champs préalimentés. Mais je pourrais vous le représenter. De toute façon, comme je le disais en même temps que la démo de Ayoub, le but étant que vous soyez autonome dans la gestion de ces process-là. Donc, on vous monte, on vous forme, pardon, à l'outil, et après, vous avez la main justement à cette création de flux, concrètement. Comme je le partage, on va vous transmettre déjà la présentation d'aujourd'hui, quelques éléments d'information complémentaires. Et comme je le disais au tout début, moi, je reprends contact avec vous, voilà, savoir ce que vous en avez pensé, si vous aviez peut-être des questions un peu plus spécialisées à votre structure, comprendre vos enjeux et voir si on peut vous accompagner dans la gestion de vos process RH. On a une question de Sylvie. Peut-on avoir la liste des différents modules de Factorial? Alors, je vous partage mon écran. J'ai une slide intéressante là-dessus. Alors, Factorial RH aujourd'hui, qu'est-ce que ça va pouvoir gérer en termes de fonctionnalité? Donc,
On a le corps RH qui regroupe un peu ce qu'on a vu, donc le coffre-fort, la signature électronique, les arrivées et départs, donc les flux de travail, gestion des contrats, éléments variables de paie, les rapports d'analyse. On va avoir une partie temps, donc une famille qui va gérer les projets, les plannings, les absences, congés et le suivi du temps. On a un bloc talent qui gère l'engagement, la performance, donc les évaluations, les entretiens, les compétences et les objectifs, le recrutement et la formation. Et pour finir, un volet finance qui gère les notes de frais, la gestion des achats, gestion des logiciels. Si jamais vous avez des licences, ça peut directement s'activer, se désactiver quand vous créez ou quand vous effacez un collaborateur. Mais ça gère vraiment le volet RH à 360. Mm. Est-ce que j'ai pu répondre à votre question, Sylvie? Euh, Oui, est-ce qu'il y a des passerelles avec Silae pour la paye? C'est bien que vous en parliez parce oui, que Fortify aujourd'hui, c'est eux qui développent cette passerelle pour la paye, donc ceux qui la sécurisent et l'automatisent. On a ouais. aujourd'hui, je vous partage mon écran une dernière fois après, je pense qu'il faudra vraiment parler avec Dorian. C'est l'expert entre Silae et Factorial, donc il est expert dans les deux plateformes et je pense qu'il pourra vous montrer un peu l'envoi d'un flux à l'autre. Mais Mm. oui, aujourd'hui, il y a une passerelle automatisée. Je vais le laisser prendre la main vu qu'il est expert plus que moi dans ce domaine. Oui, enfin, en tout cas pour vous expliquer, c'est vrai que vous faites bien de poser la question. J'en ai parlé au tout début quand j'ai présenté notre structure. On a justement un pôle où on s'occupe de l'interopérabilité des données et donc on a cette casquette d'éditeur. Donc on a créé nous-mêmes cette API et donc comme je vous le disais également, on est un expert. On fait partie des top 100 des partenaires revendeurs de Silae, ce qui fait qu'on a tout simplement proposé une interface native entre Factorial et Silae Pay. Donc vos éléments de variable de paye euh, donc effectués dans Factorial, la gestion de vos congés absence, éventuellement la gestion des temps que vous pouvez faire dessus, sont redescendus en paye en automatique. Et de la même manière, pour que les compteurs soient ajustés avec les compteurs de vos collaborateurs dans Factorial depuis leur vision collaborateur, ça également, ce flux-là, il est automatisé. Donc vraiment, vous avez les flux dans les deux sens qui sont gérés en automatique, comme vous l'entendez concrètement. Mais merci de la question. C'est vrai qu'on n'avait pas, j'ai pas pensé à le réévoquer. C'est toujours important le lien vers le logiciel de paye, surtout dès qu'il y Oui. a un collaborateur. Un Alors, collaborateur intervient, il est créé aussi de Factorial vers Silae. C'est seulement avec Silae. alors, ouais. Non, Linda, il y a différents outils de paye avec lesquels on a intégré Sage, on développe en ce moment même OpenPay et on est déjà connecté à Yep et d'autres à venir. Il y a une question d'Orient, je pense qu'elle est très Oui. pertinente pour toi. Ouais, alors concrètement, donc déjà sur oui, donc pour répondre à la question de c'est seulement avec Silae, non pas uniquement. Notre API, c'est justement pour développer des flux avec quelles que soient les solutions. Donc après, on a déjà l'habitude de travailler avec différentes solutions sur le marché. Donc là, on est en capacité de l'intégrer. Si vous êtes sur une solution métier, vous avez créé en interne chez vous, dans ce cas-là, il faut qu'on voit avec mes équipes techniques la faisabilité. Dans la logique, on peut le faire. Après, c'est juste le nombre de jours qui vont éventuellement varier. Si voilà, vous êtes sur des solutions, tout à l'heure, on a eu le sujet d'une autre solution RH, j'avais plus le nom, mais même imaginons de comptabilité, je pense à du Cegid, à du Sage, qui sont très connus sur le marché. Ça, aujourd'hui, on est en capacité de le faire. C'est des solutions qui sont très réputées. La question de MySilae, ça c'est une question aussi pertinente, on pourra le révoquer ensemble. MySilae n'est pas une solution pure SIRH, on est sur un portail collaboratif. Ce portail-là de MySilae vient répondre à quelques éléments qui sont présents dans Factorial, mais qui restent limités. Factorial est vraiment un SIRH et un acteur global sur ces process-là, tandis que MySilae, on a certains éléments, je reprends par exemple les congés absences,
les congés absences qui sont présents dans le portail MyCLM et également dans Factorial. Là, en fait, c'est tout simplement une question d'organisation selon vos préférences, comment vous souhaitez fonctionner, quels sont vos enjeux aujourd'hui. Voilà, de voir tout simplement comment on peut éviter les doublons. Y a-t-il des passerelles? Donc ça, c'est bon. Et différents modules RH, tu les as présentés. Est-ce qu'on a répondu à vos questions? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres éléments que vous souhaitiez nous faire présenter? Merci. On attend quelques secondes quand même au cas où qu'il n'y ait pas des personnes qui sont en train d'écrire. Non, écoutez, je pense que tout est clair. De toute façon, comme je le dis et je le répète, mais je prends contact avec vous selon les coordonnées sur lesquelles vous êtes inscrit au webinar. Je vois avec vous, voilà, tout simplement les sujets. Merci à vous, en tout cas, pour votre présence. On vous envoie les éléments et je reviens vers vous rapidement. Merci à tous pour votre participation et pour le temps que vous nous avez accordé. Et n'hésitez surtout pas à interagir et Dorian reviendra vers vous. Merci, bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.